Merci au chantre. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles rapidement. Exode chapitre 3, toujours à Horeb. Exode chapitre 3. Nous nous levons comme des guerriers. Verset 1 jusqu'au verset 8. Allons-y, on gagne du temps. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, Oui. sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Amen. Et puis quoi? Au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi? Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Mais Moïse ne le savait pas. Veuillez vous asseoir. Notre sous-thème ce soir, ne rate pas le temps de ta visitation à Horeb. Que ce soit la portion de quelqu'un. Voilà une chose, frères et sœurs, c'est très important. S'il y a une tragédie, que nous courons, cette tragédie-là, c'est quand un homme ou une femme se dit dans la présence de Dieu, mais qui rate le temps où l'Éternel Dieu le visite. Il n'y a rien de plus tragique que de vivre cette expérience, frères et sœurs. Vous savez, Moïse pouvait rater le temps de sa visitation. Moïse pouvait rater le temps où l'Éternel Dieu l'avait visité. Il pouvait rater cela. C'est la pire chose qui puisse arriver à un homme, de savoir que le Seigneur a arrêté un temps. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un temps pour toutes choses. Et quand le temps qui est prévu pour cette chose arrive et que tu rates ce temps-là, il n'y a plus de possibilité de retrouver ce temps à moins que ce soit un miracle, un prodige de Dieu. C'est pourquoi ma prière est que quand le Seigneur l'Éternel, et à midi je l'ai dit, à midi je l'ai dit, vous savez, il y a des gens qui sont foncièrement religieux. Ils attendent, lève la tête, ils attendent un temps précis où dans leur conception, peut-être que c'est à ce moment précis-là que l'Éternel Dieu va agir. Je suis convaincu que quand nous venons dans la présence de Dieu, il y a un temps où le Seigneur va opérer, où le Seigneur va se révéler, où le Seigneur va intervenir, où le Seigneur va agir. Mais ça, cette forme de réflexion, ce que j'appelle ce système de pensée, ne vient pas de Dieu. C'est inspiré par Satan pour détruire la vie de plusieurs. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut visiter. Je l'ai dit le matin, à midi, avant que nous ne partions. Pendant l'intercession, l'Éternel Dieu peut visiter une personne. Pendant la louange, le Seigneur Dieu peut visiter une personne. Pendant l'adoration, pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, bénir le Seigneur, l'Éternel Dieu peut visiter une personne. Donc n'attends pas le temps de la parole pour être visité.
Si tu attends uniquement, exclusivement le temps de la parole, tu peux aussi la rater le temps où le Seigneur veut te visiter, se révéler à toi, te bénir, parce qu'en vérité, quand Dieu visite une personne, le Seigneur accomplit une chose extraordinaire dans la vie de la personne. Aucun homme, qu'il te soit fait selon ton amen. Écoute-moi très bien, ne sois pas religieux. Écoute-moi très bien. Vous savez, quand Dieu visite une personne, l'histoire de la personne change. Je ne sais pas si c'est à toi cela est adressé, mais laisse la personne, n'étouffe pas sa voix. Je dis, quand Dieu visite une personne, l'histoire de la personne change au point où son passé ne pourra jamais rattraper son futur. Regardez la vie de David. Donne-moi le son, le bon. Regardez la vie de Samson. Regardez la vie de ces hommes. Leur passé et leur présent ou leur futur. Les trois temps ne se ressemblent pas. Parce que quand Dieu, tu es en train de crier vers Dieu, tu invoques Dieu, tu cherches Dieu, et le Seigneur te fait passer par les déserts. Regardez l'histoire de David, regardez aussi l'histoire de Samson, l'histoire aussi même de ce juge Gédéon. En parlant de David, et aujourd'hui l'histoire de Moïse. Moïse était malheureux. Moïse travaillait pour son beau-père. Il dormait dans la maison de son beau-père. Il avait 80 ans. Je veux dire à quelqu'un, il faut que tu comprennes. La chose la plus pire qui puisse t'arriver, ce n'est pas un cancer. Ça peut te choquer ce soir. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas la Covid. Mais la chose la plus pire qui puisse t'arriver, c'est de savoir que Dieu était là, mais tu ne le savais pas. Et que ce pourquoi il t'a invité, il t'a donné rendez-vous, tu ne l'as pas su. Voilà comment est-ce que même parmi nous les pasteurs, Dieu a visité certaines personnes, ils n'ont pas su que Dieu les avait visitées. Et ils sont restés secs, stériles, vains. Et leur ministère n'a plus jamais décollé, leur vie est restée stérile. Je prie que ce ne soit... Vous savez, il y a des temps où quand Dieu visite une personne et que la personne a raté le temps de sa visitation, c'est difficile. Je ne dirais pas impossible, mais c'est difficile de se ressaisir. Je disais à une soeur tout à l'heure, vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la guerre par exemple en Ukraine, regardez tout ce qui se fait. Apparemment, on ne sait pas vers quoi ça s'en va. Ici, vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous savez, toutes ces futilités, ces guerres, ces incompréhensions, je vais vous choquer. Ça, tout se dirige vers Jérusalem. Prenez vos Bibles. Regardez ici. Dis à quelqu'un, je t'en supplie, ne rate pas le temps où Dieu va te visiter. Dis-lui. Luc 19. Luc 19. Ce soir, nous ne sommes pas là pour plaisanter. On est à l'école des disciples et en même temps à Horeb. Luc 19. Lis le verset 40. Je veux que vous compreniez très bien. Luc 19, lis s'il te plaît. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà ce que dit Jésus. Makatabouche. Le Seigneur, la première parole, pendant qu'il entrait à Jérusalem. Lève la tête s'il te plaît. Vous savez que le thème central de Horeb 2022, c'est d'ordonner à ce que l'ennemi se taise. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, c'est que toi tu ordonnes à ton ennemi de fermer sa bouche. Et quand tu réponds, ne réponds pas pour celui qui est assis à côté de toi. Tu ne sais pas dans quelle pensée il est là. J'ai dit, pendant cette Horeb 2022, c'est que toi tu ordonnes à l'ennemi de ta vie. Peut-être que c'est la mort, peut-être c'est la stérilité, peut-être c'est l'échec, peut-être c'est le blocage, peut-être c'est la misère, la pauvreté. C'est à toi d'ordonner à cet esprit de se taire à jamais dans ta vie, dans ton existence. C'est à toi de parler. Si tu ne parles pas, les choses ne changeront pas. Personne ne parlera pour toi.
C'est pourquoi dans la barque, comme l'avons vu hier midi, Jésus, il s'est réveillé et il a ordonné, pas à la tempête, il a ordonné à la source de ce problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le tout ne suffit pas d'attaquer le problème. Il faut attaquer la source du problème. C'est comme quelqu'un qui a de la fièvre et puis on veut enlever juste la fièvre. Non, mais si tu veux calmer la fièvre, pour un temps, c'est possible. Mais ce qui est sage, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? C'est de s'attaquer à la source même de cette fièvre-là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi on a compris que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a parlé, il a dit, il a parlé au vent. Il a parlé au vent et il a parlé à la mer. C'était les deux qui étaient la source du problème que les disciples et Jésus avaient dans la barque. C'est pourquoi, regarde, le tout ne suffit pas de prier pour prier. Tu peux prier à longueur de journée, tu peux jeûner, tu peux veiller, mais si le problème n'a pas été attaqué à la source, le problème demeure. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne laisse personne te distraire ce soir, s'il te plaît. Fais tout pour ne pas que quelqu'un vienne te distraire. Il faut écouter attentivement et quand tu dois peut-être récupérer cette parole, récupère-la avant que quelqu'un ne parle avant toi. Donc qu'est-ce qu'on voit là? La Bible dit que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur, il rentrait à Jérusalem et puis voilà, les Sadducéens, les pharisiens, les chefs religieux, ils ont dit à Jésus, demande à tes disciples de se taire. Je vais te souligner quelque chose là par la grâce de Dieu. Quand ils lui ont dit, dis-leur de se taire, il leur a dit, vous savez, quand une chose, il y a deux choses qui se font là, dans un événement. Pendant que d'autres se taisent, d'autres vont se mettre à crier. Que ton amen là, cette dimension là, soit comme ça aussi pour ton miracle. J'ai dit, la façon dont dans une vie, pendant que certaines situations comme la mort, la maladie vont commencer à se taire, la vie va commencer à crier dans ta vie. Oh, je ne sais pas avec qui je suis ce soir. Est-ce que quelqu'un est propriétaire de la parole? On ne dit pas amen pour toi. Regarde derrière tes yeux à garde. Nous, on ne prie pas amen pour toi. On prie amen pour moi-même. Quand je dis amen, c'est une manière de dire à Dieu, ainsi soit-il. Car ta parole est la vérité. Je dis, cette année, pendant cette saison, pendant que la peur, la crainte, le cercueil, le cimetière, la mort subite va commencer à se taire, la santé va crier. La joie va crier, le mariage va crier, la prospérité biblique va crier. Est-ce qu'on peut pousser? C'est pourquoi Jésus dit, si mes disciples se taisent, les pierres vont... Est-ce que tu peux m'aider? Si les hommes se taisent, les pierres vont crier. En même temps, pendant que d'autres se taisent, d'autres se mettent à crier. Je t'annonce, laisse-moi dire à quelqu'un à qui la parole. Pendant que certains seront en train de se taire, et c'est ce qui va arriver dans ta vie. Je parle à un de mes... Je dis, c'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Tes ennemis vont se taire. Ton ennemi va se taire. La mort va se taire.
La maladie est dans l'obligation de se taire. La maladie se tait. La vengeance se tait. Le péché se tait. Satan se tait. La vie éternelle va crier. Alléluia. Pendant que d'autres se taisent, d'autres vont se mettre à... Aide-moi, d'autres vont se mettre à... Tes affaires vont se mettre à crier. La santé va se mettre à crier. Je vais dire à quelqu'un, ta promotion va se mettre à... Dis à quelqu'un, ça c'est pas un débat. Dis, c'est pas un débat. C'est un fait accompli. Donc pendant que d'autres se taisent, d'autres vont se mettre à crier. Je vais dire à quelqu'un, laisse-moi dire à quelqu'un, c'est pour celui qui est à côté de toi. Pendant que ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui ne veulent pas te voir, pendant qu'ils seront en train de se taire, Dieu va envoyer des nouveaux partenaires dans ton affaire. Je veux que tu dises un amen qui vient de ton cœur. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous savez, quand vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, vous n'êtes pas en train de perdre le temps. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, quand tu es là où Dieu veut que tu sois là, si quelqu'un te dit tu perds ton temps, c'est ton ennemi. Dis je ne perds pas mon temps. Oh, dis je ne perds pas mon temps. Parce qu'il va croire que tu perds ton temps en priant, en adorant, en servant, en faisant ce que tu es en train de faire. Oh, c'est l'Éternel qui t'a envoyé de faire ce que tu es en train de faire. Dis je ne perds pas mon temps. Tu sais pourquoi? Il faut faire taire tes ennemis. Il y a des gens qui se mettront à parler. Il faut qu'à un certain moment tu leur dises ça suffit. Il faut que tu lui dises je n'ai plus envie de t'entendre. Tais-toi, ferme ta bouche. Et ça, le Seigneur, tant que tu ne le fais pas, les démons sont là, les esprits sont là, la misère, la maladie est là. Et elle ne va pas partir parce que tu ne l'as pas ordonné. Dis ferme ta bouche. La parole déclare que le vent et la mer, ce sont les deux qui sont en dessous du tourbillon. Dis c'est quoi ça là? Et le Seigneur Jésus dit à la mer, tais-toi. Dis frère, comment ça? Mais c'est quoi la mer était en train de réclamer? Parce que pour dire à quelqu'un tais-toi, c'est que la personne était en train de parler. La mer, depuis des millénaires, réclame des gens qui sont dans des bateaux. Qui sont dans des bateaux. Parce que si tu n'es pas dans un bateau, il te prend comment? Soit tu es dans un bateau, soit tu es en train de nager. Donc si tu n'es pas là, localisé là, alors la mer ne peut pas te réclamer. Et comme la mer a vu une pirogue avec 13 personnes dedans, elle est venue encore à nouveau parce qu'elle a terrassé le Titanic. Donc si la mer a terrassé le Titanic, il se dit qu'une petite pirogue. Il y a des géants. Il y a des géants que la mort a terrassé, Covid a terrassé, suicide a terrassé. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Dis ces géants-là. Moi, je ne suis pas un géant. Je parle ou je laisse. C'est ce qui a trompé tonton Saül. Vous savez, quand vous n'avez pas le discernement,
Vous ne pouvez pas discerner la présence de Dieu, la main de Dieu et l'action de Dieu qui est en mouvement. Regarde, la main de l'Éternel, la présence de l'Éternel se manifeste de diverses manières. C'est ce qui a fait qu'Israël, aujourd'hui, pourquoi Jérusalem a des problèmes? Lis le passage. Lis le passage. Luc, chapitre 19, verset 40. Donc, Jésus dit quoi? Si les pierres, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Je parle. J'ai dit les pierres vont crier. Mais les pierres, ce sont des créations, des créatures qu'on assujettit. C'est-à-dire, il y a des choses que tu as méprisées dans ta vie. Il y a des choses que les gens ont méprisées. Toi, tu es comme la pierre. Et ta vie est comme la pierre. Les gens ont méprisé parce que les gens t'ont assujetti. Les gens sont nés avant toi parce que les gens ont eu certains succès, mariage, enfants avant toi. Donc pour eux, tu es leur marche-pied. Mais c'est ça Jésus dit. C'est les pierres que vous avez assujetties là qui vont crier maintenant. Je t'annonce que cette rêve, c'est là, les choses vont commencer à crier dans ta vie. Le temps de chanter pour toi est arrivé. Ils ont chanté avant toi. Ils ne vont pas te retrouver là où ils t'ont laissé. La parole déclare. C'est pourquoi, regarde, ne rate pas le temps de ta visitation à Horeb. Moïse pouvait rater ce temps. Si à supposer que Moïse n'ait pas marché ce jour-là jusqu'à la montagne, il pouvait dire il fait trop chaud. Vous voyez? Mon père m'a dit que quand le singe veut mourir, il dit il fait chaud dans la forêt. Quand quelqu'un veut rater son destin, il dit non, il pleut. Quelqu'un n'a pas suivi ça? Non, on a commencé la prière, tout mon corps me fait mal. Quand vous entendez quelqu'un comme ça, éloignez-vous de lui. Même si c'est ta femme, c'est ton mari, laisse-le là. Va loin d'abord. Parce que, dis frère, pourquoi? Dis frère, pourquoi? Jésus dit deux seront dans un lit. Il y a un qui va être pris. Et puis l'autre là, il va rester. Il faut discerner le temps où Dieu te visite. Sinon, si tu rates ça, tu vas pleurer pour demander pardon. Comme Ésaü. Mais Dieu ne fera rien. Moïse, à 80 ans avec son bâton, il a marché. À Katebo, il a marché. Il est sorti de la maison. Il est allé dès là. Il a marché dans le désert. Il faisait chaud. Comme si son humiliation n'était pas suffisante. Tu t'es marié et tu dors chez ton beau-père. Il n'y a rien qui soit plus humiliant que cela. Et comme si cela ne suffisait pas, dans sa culture, la culture égyptienne qu'il a reçue, les Égyptiens n'aiment pas être bergers, éleveurs de moutons. Regarde, Dieu va te faire passer par des chemins pour que tu arrives au sommet, pour que tu arrives au sommet, là où il veut te positionner, il te fera passer par des voies tortueuses. Il y a des choses que tu... Regarde ton diplôme, regarde ton âge, et puis regarde le travail que tu fais aujourd'hui. Ta cervelle là, tu vas courir des... Voilà encore une bêtise que je vais corriger, si vous me donnez l'autorisation. Je corrige bien, je laisse. Voyez, entendre la voix de l'Éternel n'est pas l'exclusivité des prophètes. Écris ça. C'est pourquoi ici, je ne veux pas que vous soyez liés à un spécialiste dans l'église. C'est une malédiction. Ne sois pas attaché à un chasseur de démons, à un prophète, à un archevêque. C'est une malédiction. La prophétie, entendre la voix de l'Éternel, n'est pas l'exclusivité des archevêques, des bishops, des pasteurs et des évangélistes. Toi-même, si tu te disposes, tu entendras la voix de l'Éternel. Oh, laisse quelqu'un répondre, s'il te plaît. Ce n'est pas l'exclusivité des prophètes. C'est pourquoi avant d'aller dans ton village, tu n'as pas besoin.
Mes enfants que j'ai engendrés dans l'évangile, ils ne peuvent pas marcher dans cette abomination. Avant d'aller au village, tu es obligé d'appeler un pasteur, tu vas lui donner une offrande, que Dieu te juge. Tu n'es pas des nôtres, tu es un enfant bâtard. Tu es un bâtard spirituel. Ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille qui fait ça. Mes enfants ne font pas ça. Mes enfants, ils gagnent l'argent, ils donnent pour Dieu quand ils veulent, sans contrainte. Et puis ils mangent bien. Ils ne gaspillent pas l'argent dans main d'un prophète. Je parle à mes enfants. Tu vas aller donner l'argent à un prophète, c'est ton père. Dis non, pour qu'il me révèle la voix de l'Éternel. Toi-même, tes deux oreilles sont nettoyées ce soir au nom de Christ Jésus. Dis frère, il faut appuyer, je vais appuyer. Le petit Samuel, il n'était pas encore consacré, il était déni, petit. Il entend ou bien il n'entendait pas? Il était prophète. Lui, tu comprends ou tu ne comprends pas? Tu as besoin de courir derrière le prophète. Prophétie. Ne mets plus pied ici. Et les pasteurs qui sont tombés sur leur tête, ils vont parler. Et les gens vont dire non, la parole. Non, pasteur, il faut prophétiser. Il dit non. Le Saint-Esprit me dit de ne même pas prêcher ce matin. Quand vous entendez ça, c'est un maudit. Au commencement, ne n'était pas les prophéties. Les prophéties ne vont pas changer ta vie. Ce qui transforme ta vie, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle se trouve la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de... Dis, je n'ai pas besoin de spécialistes. C'est ce qui te rend mouton. Oh, mes enfants ne sont pas des moutons. Tu ne peux pas avoir esprit de mouton. Tu es brebis, mais tu n'es pas mouton. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont... Leur vie est attachée, malgré son âge. Sa vie est attachée à la vie de d'autres personnes. Ah, c'est lui qui entend la voix de Dieu pour moi. C'est lui qui est le plus misérable des chrétiens. Donc si la personne ne vient plus à l'église, toi aussi, vraiment homme de Dieu. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit pour moi. On continue dans ces bêtises-là. Voici encore quelque chose de grave que je vais déchirer. Si tu dis de déchirer, je déchire. Il dit non, le manteau du pasteur va tomber. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand vous entendez ça, bouchez vos oreilles. C'est les fils de la GN. Dis frère, pourquoi? Non, il faut me dire ça plus fort. Mais parce qu'on n'est plus dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, ça marchait là-bas. On n'est plus là-bas. On est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas manteau ici. Le seul manteau, c'est Yeshua. Et le seul manteau, c'est le Saint-Esprit. Donc là où vous êtes, vous tous, vous n'attendez pas le manteau de quelqu'un. Vous avez déjà le manteau. Le manteau du prophète va tomber. Ton vilain habit là, ça va tomber sur qui? Est-ce que je connais ce qui est dans ta vie? Il ne faut pas mettre ça sur moi. Dis, je refuse ton manteau. Et si tu ne veux pas parler, elle te fait ça. Dis, je refuse ton manteau. À Horeb, tu ne dois pas rater le temps. Voyez, quand tu discernes la présence de Dieu et que tu es dans sa présence, c'est pourquoi Israël a eu des problèmes. Tu te négriges parce que tu ne connais pas la valeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je parle ou bien je laisse. Est-ce que vous savez pourquoi les gens te méprisent? De parler? Parce que, regardez, Dieu cache les grandes choses dans les choses viles.
grandes choses, les grandes victoires, Dieu cache ça dans la faiblesse. Si tu dis d'appuyer, j'appuie. Regarde pourquoi tonton Saül est déçu. Quand David est apparu sur le front, il est apparu là-bas, sur le front, là où Goliath a défié Israël depuis 40 jours, 40 nuits. Mais dis où était l'Éternel? Tu sais, il y a des combats classiques où Dieu n'est pas là-bas. Quelqu'un même peut avoir un slogan, l'Éternel est avec nous, mais Dieu n'est pas là-bas. Il y avait un petit qui était là-bas, il s'appelait Shama. C'est grand frère de David. Certainement le matin avant d'aller au combat, Goliath il est un. Quand il sort, tout le monde fuit. Les gens disent, Shama, il faut prier un peu. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Oh makatara, reke, sike, boku, takaya. Alléluia. Seigneur, on sent ta présence. Le Seigneur dit, je ne suis pas là-bas. Regarde, dans la nouvelle alliance, c'est une autre dimension. Là où tu es comme ça, regarde, quand on te regarde, tu n'as rien pour attirer les regards. Regardez, quand même on va programmer une soeur ici, on dit ah Léa ou bien Français, viens, tu vas prêcher. Les gens vont mettre leur menton comme ça. Il a dit, les papas là, ils ne peuvent plus prêcher ou bien quoi. Alors, moi, au Reblasis, c'est ceux-là qui ont continué. Ils préfèrent rester au travail. Hein. Quand Saül, il regarde David, il ne peut pas imaginer. C'est pourquoi il a raté le temps de la visitation divine. C'est-à-dire, Dieu avait visité le camp. Dieu avait visité le front. Mais il ne savait pas que Dieu était là. Lui, il pensait voir un guerrier pour attaquer Goliath. On va mettre un frère ici, on dit, il va vous prêcher la parole. Il dit, ah. Il le regarde dans ses yeux comme ça. Une manière de l'intimider pour dire, toi là. C'est pas toi la dernière fois, il t'a donné 200 francs. Depuis quand Dieu t'a parlé. Et puis le pasteur même, moi, papa même, ça dit, l'onction commence à quitter. Avant, papa ne mettait pas n'importe qui sur la chair. Il y a des sœurs qu'on a trouvées, qui nous ont trouvées à l'église. Ça viennent prêcher la parole. Moi, ça m'énerve, quoi. Ça dit, comme les voix de Dieu sont insondables, je ne comprends plus. Tu es aveugle. Tes yeux là sont percés. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il ne savait pas que le petit de 13 ans qui était là, l'Éternel était à lui. Regarde, les gens ne vont pas croire dans l'assurance là. Ils ne peuvent pas imaginer. Quand ils te regardent, ils ne savent pas en quoi est-ce que toi tu peux faire des chiffres d'affaires de 500 millions. Mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas que toi qui es là, tu es majoritaire. Parce qu'avec Jésus, tu es majoritaire. Et celui qui est avec toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc toute âme forgée contre toi est sans épée. Et que ce que partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit est béni. Ne rate pas le... Regarde, Saül a raté le temps où Dieu l'a visité. Il ne savait pas que derrière le petit de 13 ans, l'Éternel était là. C'est David qui a introduit Dieu dans le combat. Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne veut pas rentrer. Mais à cause de toi, Dieu va rentrer dedans. Oh, je ne sais pas si le propriétaire est là. C'est toi qui as envoyé Dieu dans le café là. Les Liban là. Et ils font café il y a longtemps. Hein? Tous les Liban, ils font café il y a longtemps. Il a dit non de quelqu'un. Mais Diana, toi tu as envoyé Jésus d'en faire des cafés. Il y a des choses où Dieu ne voulait pas aller. Mais à cause de toi. Si Dieu voulait rentrer dans cette guerre, mais tous les officiers, les généraux étaient là-bas. Les grands frères de David et tous étaient là. Mais pourquoi Dieu ne combat pas? Dieu n'a pas d'alliance avec eux. Leur chef même est déchu. Quand David est arrivé, l'Éternel est rentré dans l'affaire.
Mais voyez, Saül n'avait pas discerné le temps où Dieu l'a visité par le canal de David. Tu peux ne pas savoir que Dieu t'a visité. Parce que si tu es charnel, regarde ce que Dieu va dire. Regarde ce que Dieu dit. Lis le passage. Donc, ce que tu retiens, c'est que quoi? Quand les hommes vont se... Aide-moi. Quand les hommes vont se... Dis ça plus fort. Dis ça, c'est pas tout le monde. Parce que quand tu veux parler, parle fort. Il y a des gens qui ne sont pas concernés. Il a quoi et puis ça va se taire. Donc quand on dit ça va se taire, il regarde comme ça. J'ai dit, tes ennemis là vont se taire. C'est pas débat. C'est un fait. Après au rêve là, c'est faya. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je dis ou bien je ne dis pas? Quand vous allez sortir de ce programme, faites attention à ceux que vous saluez. Si je suis serviteur, fais attention à ceux que tu vas saluer. Si quelqu'un te salue, ça dépend de l'attitude de son cœur. S'il a une pensée contraire, le fait qu'il t'ait salué, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel. C'est pourquoi fais attention. Même ta propre famille là, ils n'ont qu'à réfléchir avant de te saluer. Pour préserver la vie de tes enfants, ta femme, ton mari, tes neveux, dis-leur de penser bien avant de venir te saluer. Alors, lis, on va gagner temps. Lis. Est-ce que quelqu'un il est en train d'être enraciné? Amen. Toi là, on ne peut plus te déraciner. Il y a des gens, tu ne peux pas déraciner. Hein. Tu tombes sur lui, tu meurs. Il tombe sur toi, tu meurs. Lis. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Vas-y. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit. Comment Jésus quoi? En la voyant, pleura sur elle. Il pleura sur quoi? Sur la ville. Quelle ville? Jérusalem. Oh my goodness. Jérusalem, la ville sainte. Pourquoi Jésus pleure? Et je vous annonce ce soir que dans le monde spirituel, le Seigneur est en train de pleurer sur le cas de quelqu'un parmi nous. Pas parce que, écoute-moi un peu plus bas, pas parce que son cas est grave, pas parce qu'il n'y a pas d'espoir, mais parce que le temps où l'Éternel l'avait visité, il n'a pas discerné ce temps. Peut-être c'est une sœur. L'Éternel a visité par un homme pour son mariage. L'Éternel t'a visité pour une promotion. L'Éternel t'a visité pour un travail. L'Éternel t'a visité pour faire taire tes ennemis. Mais tu n'as pas su que c'était Dieu qui t'avait visité au travers de cet homme ou cette femme. Jésus pleure. Il pleure sur Jérusalem. Et dit: Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Lis. Ne rate pas. Sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, en ce jour qui t'est donné, il y a un jour que l'Éternel te donne dans ton existence. S'il te plaît, arrête la musique un instant. Il y a un jour que Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, il te donne. Quand il te donne ce jour, c'est pour un destin éternel. Il y a des opportunités, il y a des occasions. Quand tu rates, il y en a encore. Mais il y a un jour unique. Il y a eu des jours. Mais il y a un jour unique que Dieu te donne. Quand tu rates ce temps,
Ce n'est pas évident. Ce qui arrive à Jérusalem aujourd'hui, balafré, déchiré, encerclé, détruite à l'an 70. Tous les Juifs ont été déportés. Ils ont été martyrisés. 6 millions de Juifs ont été brûlés comme des animaux, des chiens. Pourquoi est-ce qu'ils ont été brûlés? Ce n'est pas parce qu'Hitler est aussi mauvais ce cas qu'il a fait. Je vais vous révéler ça aujourd'hui. C'est l'Holocauste. Ce qui est arrivé parce que Jérusalem n'a pas su le seul jour que Dieu lui a donné. Jésus a eu 33 ans. Mais pendant ces 33 ans, Jésus a choisi un seul jour pour visiter Jérusalem. Et le jour où il a visité Jérusalem, Jérusalem n'a pas su que Jésus était venu pour son destin éternel. C'est pourquoi la ville que vous voyez, elle sera rasée. 6 millions de Juifs ont été brûlés comme des chiens à cause de cette seule phrase dans la Bible. Lis. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Vas-y. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Il viendra un jour, tes ennemis vont t'environner. De trancher. De trancher. T'enfermeront. Et te serreront de toutes parts. Ils vont te serrer de part. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La dernière phrase, plus fort. Et pourquoi tout ça va arriver? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Pourquoi il y a eu 6 millions de morts? Parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Si la parole est vraie, aussi vraie qu'est la parole de Dieu, si ce message tu ne l'as pas compris, quand Dieu te visite, il y a des visitations qui sont des visitations secondaires dans la vie. Mais il y a des visitations qui sont des visitations uniques. Ça arrive une seule fois. On appelle ça au temps Kairos. Quand ce temps Kairos arrive et Dieu te visite, et que tu as raté, c'est comme mariage des jeunes filles. Il y a des mamans qui ont raté le temps de leur mariage. Et elles sont allées tomber sur un punaise secours. Mais c'est malheur sur malheur. Tu te vas te marier, mais l'homme pour qui Dieu t'a fait, parce qu'en vérité tu es sorti des côtes de quelqu'un. Quand tu as raté ça, la malédiction est mieux que ce qui va t'arriver. Ils voient des sœurs, allongent leur bouche. Écoute, ne choisis pas quelqu'un par pitié. Moi, j'ai dit à mes enfants, ne mariez jamais quelqu'un, sinon je ne vais pas vous bénir. À mes 2 filles, ne mariez jamais quelqu'un par pitié. Pour sa richesse, pour sa beauté. Épousez-le, parce que c'est le plan de Dieu pour votre vie. Parce que vous l'aimez vraiment, et vous avez la certitude que c'est le plan de Dieu. Quelqu'un peut faire du chantage, c'est sur sa maman et son papa, il fait son chantage. Tu ne peux pas faire chantage sur mes enfants. Parce que, c'est pour ça que quand quelqu'un vient vers toi, pour le travail, pour le mariage, prie! Ne regarde pas dans la chair, prie! Prie Dieu! Demande-toi si ce n'est pas le temps où l'Éternel te visite. Parce que quand Dieu va te visiter, les choses glorieuses et éternelles sont cachées dans des choses viles. C'est-à-dire, tu ris de ne pas discerner que c'est le plan de Dieu pour ta vie. Parce que quand tu regardes la corpulence de la personne, tu te demandes si c'est le plan de Dieu. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a visité. Je parle ou je laisse. Matthieu chapitre 25, pour ceux qui prennent note. La Bible dit, au dernier temps, verset 14, Jésus dit quoi? Au dernier temps, plusieurs viendront. Et je leur dirai, j'étais dans votre quartier. Jonathan
J'étais venu dans ton quartier. Tu es béni, Jonathan, c'est toi. Il dit, maître, de quel Jonathan tu parles? C'est de toi je parle, Jonathan. J'ai été dans ton quartier. Et ce jour, tu m'as donné un habit. Il dit, mais Seigneur, il ne sait pas vraiment trop te demander. C'était quel jour? Il dit, mais tu vois, lui, j'étais venu et j'avais une fièvre. Et tu m'as fait une injection. Il dit, ah Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que tu es venu. Et puis il t'a fait, bon, je ne me souviens pas. Il dit, le jour où cet homme malheureux était venu vers toi, dans une posture méprisable, dans un état méprisable, tu ne savais pas que j'étais dans le corps de cet homme. Tu ne savais pas que je t'avais visité, mais tu ne le sais pas. Dieu peut te visiter sans que tu ne saches que c'est lui Dieu. Tu peux mépriser sa présence et son autorité. Je prie que cela ne t'arrive pas. Si cela t'arrive, si toi tu rates le temps où Dieu veut te visiter, où Dieu t'a visité, où Dieu veut rétablir ta destinée, mais il y a quoi on peut faire pour toi? C'est quoi on peut faire pour toi? Tu vas aller, va dormir dans le temple. Si tu veux construire une cathédrale, il dort dedans. Tu perds ton temps. Il dit, Jérusalem, tu seras détruite, malmenée. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Oh, on est dans la Nouvelle Alliance. C'est ça Jésus parle. Ce n'est pas Ancienne Alliance. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, là, le ciel te visite et tu as raté. Ici, j'ai prié pour une dame. On était encore sous Papo. Et c'est là que la femme d'un imam a eu son enfant. À Bobo ici, tout le monde connaît cette histoire. Et une dame était venue. Et elle dit, pasteur, je suis venu, je crois que le Dieu Tout-Puissant qui a donné cet enfant à la femme de l'imam, après 9 ans de mariage, parce que si vous priez pour moi, je vais avoir un enfant. Parce que si vous priez pour moi. Et lui a dit, madame, l'enfant est dans tes mains. Marche jusqu'au fond de la salle. Elle a fait ça. Qu'il te soit fait son action. Elle a dit amen. Depuis 99, elle est ici à Adien. Elle n'a pas d'enfant encore. Ce n'est pas l'homme qui lui a arraché. Elle n'a pas cru le temps de ça. Tu es normal, tu prends enfant. C'est que tu ne veux plus qu'il te soit fait selon ta foi. Quand on a lu le témoignage de Mme Tipene ici en 2000, quand elle a fait grâce, et que grâce ne marchait pas, tout le monde l'a appelé un enfant animal, l'enfant serpent. Avec sa langue, elle rampe, on dirait un animal. Les diacres de cette époque, vous savez, il y a des gens qui ne marchent pas par l'esprit. Quand ils voient des cas, ils veulent que tu pries en même temps. Il ne sait pas qu'il y a le temps chronos, du chronos, du chronos et du kairos. Le temps chronos, c'est le temps naturel. Les gens venaient, pasteur, Sion, tu ne peux pas prier pour la fille de Tipene là. Sa langue sort, elle rampe comme serpent, ça effraie les gens. L'enfant que vous voyez là va marcher. Je n'ai pas prié pour elle. On était dans poussière. Papo, Cocody. Un jour, j'ai fini de prêcher. Elle est venue, elle a essuyé la poussière là où j'ai marché là. Elle a allé mettre ça sur les pieds de son enfant. Voilà comment, grâce que vous voyez là, elle a commencé à marcher. Dieu va cacher les choses surnaturelles dans des choses que tu méprises. Des grandes victoires seront dans des faiblesses humaines. C'est pourquoi quand Saül a vu David, il dit non, le monsieur là c'est un guerrier.
Tu ne peux rien contre... Parce que Saül attendait un guerrier pour combattre le guerrier. Il ne savait pas que derrière le petit de 13 ans avec l'Éternel, Goliath va mourir. Qu'il te soit fait selon ton amen. Parce que tu n'as pas compris. Je dis, Saül ne savait pas que l'Éternel Dieu l'avait visité au travers de David. Dieu visite au travers du matériel et des êtres humains. Il dit parce que quand Dieu t'a visité, tu n'as pas saisi cette opportunité. Ils vont t'encercler, ils vont te déchirer. Jérusalem a vécu ça à l'an 70. Mais ce n'est pas fini. Ils vont, tout palabres que vous voyez, tous ces palabres que vous voyez là, la finalité, et tous vont s'entendre. États-Unis, OTAN, Poutine, Ukraine, et tout vont faire bloc 1. Et qui se battaient là, ils vont se regrouper, et puis ils vont dire, Jérusalem, on va te corriger. Je parle. Le premier ministre là, dans Palabre là, hein? Pourquoi on l'a appelé chez Poutine? Il est parti là-bas? Il est parti ou bien il a parlé à Poutine ou bien il n'a pas parlé? Il est concerné par Palabre là? Pourquoi il parle à tonton Ous? Parce qu'il sait que leur palabre là, ça va venir. Donc, il vaut mieux aller voir ce qui c'est. Tout ça à cause de ce que Jérusalem a raté. Dis que cela ne m'arrive pas. Moïse! Lis, on a 2 minutes. Lis, reprends. Exode chapitre 3. J'ai dit quoi? Dieu cache toujours de grandes victoires dans des choses comment? Faibles, viles, inutiles. C'est pourquoi il faut être capable de discerner que l'Éternel, dans cet objet faible, méprisable. Pourquoi quand Jésus est né, personne ne l'a cru? Hein? Claude. Les 2 brigands délinquants à la croix là. L'autre a discerné, il dit, Seigneur, Seigneur, quand tu avais, faut te souvenir moi. Son banzeret a serré. Faut te souvenir de moi, Seigneur. Lui qui est là-bas là. Il n'a pas discerné que lui qui a arrêté là dans sa faiblesse, dans son humiliation, c'est le sauveur de l'humanité. Parce qu'il se dit, mais si rien, nous on est brigands, c'est pourquoi on nous a crucifiés. Toi tu es bon là, pourquoi on te tue comme nous? Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde, c'est ce qui va faire que certains vont rater le temps de leur visitation. Parce que c'est toi que Dieu a destiné pour être une source de bénédiction. Mais ils ne comprendront pas. Parce que la façon dont tu es arrivé, ils se demandent où est ta voiture. Où est ta voiture? Même, regardez, même pasteurs qui viennent prier, ils cherchent à savoir si le pasteur lui-même a des enfants. Soyons honnêtes, c'est vrai ou bien c'est faux? Répondez-moi, tu me regardes là. Mais il y a l'apôtre Flégnant qui est là. Il s'est marié, ça fait bientôt 20 ans. Il n'a pas encore d'enfants. Mais il y a près de 8 personnes pour qui il a prié qui ont des enfants. Certains sont à l'université. Notre soeur qui est à l'église de Cocody, c'est Omer qui a prié. Elle a eu des jumeaux. Pendant ce temps, lui n'en a pas. Mais si la femme-là n'avait pas discerné que Dieu l'a visité au travers d'un homme qui n'a pas encore d'enfants, jusqu'aujourd'hui, elle n'allait pas avoir des enfants. Regarde, ta cécité va te priver de ton héritage. C'est pourquoi des gens courent derrière les prophètes. Ils cherchent le manteau. Ils cherchent le manteau. Tu es aveugle. Tu n'es pas mon fils. Tu fais ça, je vais te régner spirituellement. Tu n'es pas un fils.
Mes enfants ne cherchent pas le manteau d'un pasteur. Ils ont déjà le manteau. Et ce n'est pas moi qui leur donne le manteau. C'est Christ qui leur a donné le manteau. Et le manteau dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Tu cherches le manteau de qui? On n'est pas dans l'alliance d'Élie et d'Élysée. On est dans la nouvelle alliance. Tu cherches quel spécialiste? Des chasseurs de démons, de guérisseurs, que Dieu t'aide. Prie, sois disposé. Le Saint-Esprit même veut te parler. Mais c'est parce que tu n'es pas disposé. Je parle. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière et l'on nie. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te parler. Il n'a pas besoin de prophète pour te parler. C'est pourquoi on a trop de délinquants prophètes. Et c'est vous qui les nourrissez. D'autres sont rasta, d'autres sont barbus, d'autres marchent comme des fous maintenant. Ils croient que c'est en faisant. Ils veulent jouer les prophètes de l'ancienne alliance. Ils voient tu es rasta. Va en Jamaïque. Tu es un fou. Le rasta de quoi? Que Dieu nous aide. Il faut la capacité, deuxième élément, la capacité de discerner. C'est ça le vrai problème. Il faut avoir la capacité de discerner la présence de Dieu, de savoir que le Seigneur est présent, de savoir ce qu'il attend de toi et de savoir ce qu'il veut faire avec toi. Oh, il y a trop de religieux. Je vais prononcer une prière seulement. Et comme si tu ne crois pas à la visitation divine à Horeb, tu ne peux pas croire. Tu as dit, pasteur, impose-nous les mains, nous tous un à un. Non. Tes mains qui sont levées déjà, c'est que Dieu t'a approuvé. Éternel, que ton nom soit béni. Je dis que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit béni. Tu as visité Israël et tu nous as visité cette année encore. Et Seigneur, nous avons discerné, Seigneur, que tu es là. C'est pourquoi à midi nous étions là. Mais le religieux s'est dit que c'est le soir que tu viendras. Il ne sait pas que depuis midi tu as commencé à résoudre les problèmes. Mais je te demande une seule chose en tant que berger, sous-berger que tu as établi comme esclave. Je te demande une chose ce soir. Pardonne-nous tous. Pardonne à tout le monde dans la salle. Je te demande pardon pour nos manquements. Manque de discernement. Cécité spirituelle. Nous te prions au nom de Jésus et à cause de son sang, accorde-nous ton pardon. Que ce que nous avons raté, nous puissions les récupérer au nom de Jésus, 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 au nom de